Avez-vous déjà ressenti un amour si profond qu'il transforme votre cœur et illumine votre vie entière? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue sur Rêve d'Islam, votre espace de lumière et de réflexion spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un secret puissant de la spiritualité islamique, l'invocation de Ya Wadoud 140 et 1 fois pendant 7 jours. Un rituel capable de rapprocher votre cœur de l'amour infini d'Allah et d'apporter une paix profonde dans votre quotidien. Avant de plonger dans cette pratique, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne jamais manquer nos explorations des trésors spirituels de l'islam. Préparez-vous à un voyage intérieur qui transformera votre relation avec Allah et éveillera votre âme à une lumière que vous n'avez peut-être jamais ressentie auparavant. Ya Wadoud, ces 2 syllabes semblent simples, et pourtant elles renferment un univers de tendresse et d'amour divin. Quand nous prononçons ce nom, nous ne nous adressons pas seulement à Allah comme créateur, mais comme celui qui voit au plus profond de notre cœur, qui connaît nos blessures silencieuses et nos espoirs inavoués. Ya Wadoud est l'aimant, le bien-aimant de ses serviteurs, celui qui attire l'âme vers sa lumière sans jamais l'obliger, mais par un appel doux et constant, comme une brise qui caresse le visage lors d'une chaude journée d'été. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle cette proximité intime. Allah est plus proche de son serviteur que sa veine jugulaire. Imaginez un souffle qui ne vous quitte jamais, une présence silencieuse mais constante, qui comprend vos doutes, vos faiblesses et vos élans de bonté. Chaque invocation de Ya Wadoud est une invitation à ressentir cette proximité, à ouvrir le cœur et à laisser l'amour divin le remplir complètement. C'est un voyage intérieur qui ne dépend ni de la richesse, ni du statut, ni même de la perfection spirituelle. Il suffit d'un cœur sincère et humble. Lorsque vous méditez sur ce nom, visualisez une lumière douce qui émane d'Allah et enveloppe chaque cellule de votre être, dissolvant vos peurs, vos colères, vos regrets. Ressentez la paix qui se répand doucement, un baume sur vos blessures invisibles. Comme le Coran nous le rappelle, et Allah est doux envers ses serviteurs, il est compatissant. Sourate Al-Baqarah 231. Prenez un instant et posez-vous cette question. Comment votre vie changerait-elle si vous pouviez ressentir cet amour chaque jour, dans chaque souffle? Même un instant de cette contemplation peut ouvrir une porte vers une tranquillité insoupçonnée, un rappel que chaque cœur peut devenir un sanctuaire pour l'amour infini de notre Seigneur. Pourquoi 140 et 1 fois? Ce nombre n'est pas simplement une mesure, mais une clé. Une clé que les sages ont observée depuis des siècles, une vibration particulière qui résonne avec les fibres mêmes de l'âme. Chaque invocation de Ya Wadoud agit comme une goutte de lumière tombant dans un puits profond, illuminant lentement les recoins obscurs de notre cœur. La première goutte effleure la surface, éveillant une étincelle d'amour et de conscience. La deuxième goutte pénètre plus profondément, dissolvant les doutes et les peurs. Et ainsi, goutte après goutte, jusqu'à la 141e, où l'âme entière se trouve baignante dans une lumière douce, chaude, enveloppante. Imaginez un cours d'eau qui commence par un filet discret, presque imperceptible. Chaque invocation, chaque souffle murmuré de Ya Wadoud alimente ce courant. Au fil des jours, ce filet devient un ruisseau, puis une rivière qui traverse les vallées de votre existence, emportant avec elle l'anxiété, la confusion et la fatigue spirituelle, laissant derrière elle une clarté apaisante et une guidance lumineuse. Après 7 jours, le flux est constant, palpable, comme si votre cœur lui-même battait au rythme de l'amour infini d'Allah. Une compagnon du prophète, paix soit sur lui, nous laisse un témoignage vibrant. Chaque nuit, il ressentait la paix la plus profonde.
Ses rêves étaient guidés, et ses décisions illuminées par une sagesse qui échappe au regard matériel. Aucun trésor terrestre n'aurait pu lui offrir une telle plénitude. L'invocation régulière de Ya Wadoud avait ouvert en lui une porte invisible vers la sérénité divine, et son cœur était devenu un miroir reflétant la lumière de l'amour d'Allah. Alors, je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à découvrir l'impact transformateur de ce simple mais puissant rituel? À ressentir la rivière de lumière qui peut, goutte par goutte, irriguer votre âme et éveiller la profondeur de votre être, là où seul l'amour divin peut pénétrer. Avant d'entamer le rituel sacré d'invocation, il est essentiel de préparer votre cœur comme on prépare un sanctuaire. Imaginez votre esprit comme une pièce que vous souhaitez éclairer par la lumière divine. Il doit être nettoyé, rangé et débarrassé des ombres qui pourraient obscurcir cette clarté. Commencez par un lieu calme, un espace où vous pouvez être seul avec vos pensées, loin du bruit du monde et des distractions de la vie quotidienne. La solitude ici n'est pas un isolement, mais une ouverture. Un espace où chaque respiration peut être offerte à Allah. Si possible, réalisez vos ablutions. L'eau qui effleure vos mains, votre visage, vos bras et vos pieds devient un symbole tangible de purification. Chaque goutte est un rappel que pour accueillir l'amour de Ya Wadoud, votre cœur doit être pur et votre esprit clair. Mais la purification ne se limite pas au corps. Elle doit toucher l'âme. Posez vos intentions, car elles sont le moteur invisible de votre pratique. Une intention sincère, humble, pleine de désir de proximité avec Allah, transforme chaque invocation en un acte vivant de dévotion et de transformation intérieure. Le Coran nous enseigne. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Sourate Al-Baqarah, 266. Ces mots sont une invitation et une assurance. Allah est toujours proche, mais notre concentration et notre sincérité permettent à cette proximité de se ressentir pleinement. Avant de commencer votre récitation de Ya Wadoud, posez-vous cette question essentielle. Quelle distraction devez-vous laisser derrière vous pour que votre cœur se concentre uniquement sur Allah? Chaque bruit que vous éteignez, chaque pensée inutile que vous relâchez, chaque souffle que vous dirigez vers la présence divine prépare votre âme à recevoir l'amour infini d'Allah. C'est dans cette préparation que le rituel commence véritablement, car un cœur prêt devient un réceptacle capable de refléter la lumière et la paix de Ya Wadoud. Lorsque l'on invoque régulièrement Ya Wadoud, on commence à percevoir des transformations subtiles mais profondes dans la vie quotidienne. Ces changements ne se manifestent pas toujours avec fracas, mais ils s'infiltrent doucement dans chaque aspect de notre existence. Le premier bienfait perceptible est la paix intérieure. Même face aux épreuves, le cœur devient un refuge, un lieu où l'agitation du monde extérieur peine à pénétrer. Comme une mer calme après la tempête, le cœur respire plus librement et retrouve un rythme harmonieux avec la volonté d'Allah. La clarté dans les décisions est un autre cadeau précieux. Lorsque le cœur est rempli de l'amour de Ya Wadoud, les choix deviennent moins confus, plus alignés avec la sagesse divine. Les chemins semblent s'ouvrir naturellement, comme si la lumière d'Allah éclairait les sentiers cachés que l'on n'avait pas vus auparavant. Les actions que nous posons portent davantage de bénédiction et de guidance, et nos intentions se purifient, permettant à chaque geste d'être plus significatif et plus juste. Il y a aussi une dimension invisible mais réelle. La lumière qui émane de votre cœur attire le bien autour de vous. Les relations s'améliorent, la bienveillance circule plus facilement, et même les petites interactions du quotidien deviennent des occasions de répandre l'amour divin. Certains témoignent de miracles silencieux, des réponses inattendues à des prières longtemps formulées, des situations qui se débloquent d'elles-mêmes, et des moments où la providence d'Allah semble toucher directement leur vie.
le Coran nous rappelle Allah est l'aimant de ceux qui croient. Sourate Al-Imran 3:31. Alors, je vous pose cette question. Quel changement espérez-vous voir dans votre vie en cultivant l'amour divin? Même une petite ouverture du cœur à l'amour de Yawadoud peut transformer des journées entières, apporter la sérénité dans le chaos et faire surgir la lumière là où l'obscurité semblait dominer. Même avec la meilleure intention et une pratique sincère, le chemin de l'invocation et de la proximité avec Allah n'est pas toujours linéaire. Parfois, le cœur résiste. Il s'en mêle dans les pensées, se laisse distraire par les soucis du monde, ou se fatigue face à la répétition quotidienne de Yawadoud. Il arrive que la patience vacille, que l'esprit se décourage et que l'âme se demande « Suis-je vraiment capable de ressentir cet amour divin ?» Ces moments ne sont pas des échecs, mais des étapes naturelles d'un voyage spirituel. Le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne avec douceur, la patience et lumière. Ces instants de résistance sont comme des pierres sur un chemin escarpé. Ils semblent pesants, mais ils permettent à nos racines spirituelles de s'ancrer plus profondément. Chaque distraction surmontée, chaque moment où l'on revient à Allah malgré la fatigue ou le doute, agit comme un élargissement de notre capacité à recevoir. Son amour. Ce sont ces petites luttes qui affinent notre foi et renforcent notre persévérance, transformant l'effort en lumière qui éclaire notre cœur et notre esprit. Imaginez votre âme comme une coupe délicate. Chaque obstacle, chaque fatigue, chaque tentation ou distraction qui semble nous éloigner est en réalité une occasion de renforcer cette coupe, de la rendre plus capable de contenir l'eau pure de l'amour de Yawadoud. Lorsque la patience l'emporte sur la distraction, l'âme se remplit de lumière et la proximité divine devient tangible, même dans les moments les plus ordinaires. Posez-vous maintenant cette question. Comment pouvez-vous transformer vos difficultés en occasion de vous rapprocher d'Allah? Même une simple difficulté quotidienne, si elle est vécue avec conscience et patience, peut devenir un tremplin vers un cœur plus doux, plus ouvert et une foi plus solide. Ces obstacles ne sont pas des barrières, mais des portes secrètes vers l'intimité avec Allah. Chaque expérience de Yawadoud raconte une histoire unique, mais certaines résonnent profondément avec notre propre cœur. Prenons le récit d'une sœur qui s'est engagée à réciter Yawadoud 141 fois chaque jour pendant 7 jours. Au début, elle abordait la pratique avec hésitation, incertaine de ce qu'elle pourrait ressentir. Les premières invocations étaient calmes, presque mécaniques, mais peu à peu, un changement subtil s'est installé. Elle a commencé à percevoir une présence douce, comme un souffle constant qui enveloppait son âme, dissipant les inquiétudes et les tensions qui l'habitaient depuis longtemps. Dans les jours suivants, ce n'était plus seulement sa propre paix intérieure qui s'éveillait. Sa relation avec sa famille, qui était parfois marquée par la distance ou les malentendus, s'est transformée. Elle parlait avec plus de douceur, écoutait avec plus de patience, et sa simple présence semblait diffuser une chaleur nouvelle dans son foyer. Les petites frustrations quotidiennes perdaient leur poids. La colère et l'agacement cédaient la place à la compréhension et à la sérénité. Elle sentait l'amour d'Allah circuler dans chaque geste, chaque parole, chaque décision. Ces récits nous rappellent que l'invocation n'est pas seulement une pratique individuelle, mais un moyen de transformer la vie entière. L'impact n'est pas toujours spectaculaire, mais il est tangible, silencieux, profondément enraciné dans le cœur. Les histoires comme celle-ci révèlent que le véritable miracle ne réside pas seulement dans la résolution des problèmes extérieurs, mais dans l'éveil intérieur, cette paix qui devient le fil conducteur de chaque journée. Alors, je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à écrire votre propre histoire de transformation spirituelle? Chaque âme qui s'ouvre à Yawadoud est une page vierge,
prête à recevoir la lumière de l'amour divin et à refléter cette lumière dans le monde autour d'elle. Pour tirer pleinement parti de la puissance de Yawadoud, la régularité et l'intention sincère sont essentielles. Commencez par choisir un moment calme chaque jour, un espace où le tumulte du monde ne pourra pas interrompre votre connexion avec Allah. Ce moment peut être tôt le matin, avant que les pensées de la journée ne s'installent, ou le soir, quand le silence enveloppe votre maison et que l'esprit est prêt à se détacher des distractions. Le plus important est de créer un rituel que votre cœur reconnaît comme un temps sacré, dédié uniquement à la proximité divine. Avant de commencer, faites vos ablutions si possible. L'eau qui effleure vos mains, votre visage et vos pieds est plus qu'un geste symbolique. Elle prépare votre corps et votre esprit à accueillir la lumière et l'amour d'Allah. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu, et laissez votre souffle devenir votre ancrage. Respirez profondément. Sentez chaque inspiration et expiration purifier votre esprit et apaiser votre cœur. Maintenant, commencez la récitation de Yawadoud. Visualisez l'amour infini d'Allah descendant doucement, enveloppant chaque cellule de votre être, guérissant vos blessures invisibles et remplissant votre cœur d'une lumière douce et constante. Chaque invocation est un acte de dévotion, une offrande silencieuse qui relie votre âme à la source de tout amour et de toute miséricorde. Répétez 141 fois, avec concentration, sans précipitation, laissant chaque syllabe pénétrer profondément votre conscience. Terminez ensuite par une prière silencieuse, demandant guidance, protection et persévérance sur ce chemin spirituel. Le Coran nous rappelle: invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Sourate Al-A'raf, Sept 55. Avant de vous lever, posez-vous cette question pratique. Pouvez-vous consacrer ces quelques minutes chaque jour pour ressentir une connexion plus profonde avec Allah? Ces instants, modestes en apparence, deviennent au fil des jours des piliers de sérénité, de clarté et de lumière dans votre vie. Frères et sœurs bien-aimés, ce voyage spirituel à travers l'invocation de Yawadoud, 141 fois pendant 7 jours, dépasse largement la simple récitation. Il ne s'agit pas uniquement d'un rituel, mais d'un chemin vers la transformation intérieure. Chaque répétition devient une étincelle qui allume la lumière du cœur, un souffle qui apaise les inquiétudes, et une goutte de lumière qui remplit l'âme d'amour divin. Imaginez votre cœur comme un miroir que chaque invocation polit et illumine, jusqu'à ce qu'il reflète la paix, la clarté et la guidance d'Allah dans tous les aspects de votre vie. En engageant ce rituel, vous ouvrez une porte vers une intimité profonde avec votre Créateur. Vous permettez à la sérénité de pénétrer vos journées, à la lumière de guider vos choix et à l'amour divin de se répandre doucement sur vos relations, vos pensées et vos actions. Chaque souffle, chaque invocation, chaque moment de concentration sincère devient un pont entre votre cœur et l'infini amour de Yawadoud, celui qui embrasse toutes ces créatures avec une tendresse sans limite. Alors aujourd'hui, prenez la décision de commencer. Même un seul jour peut amorcer une transformation qui grandira avec le temps. Observez comment Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, transforme progressivement votre cœur, et comment la lumière divine commence à influencer subtilement mais profondément votre vie. N'oubliez pas de soutenir Rêve d'Islam. Abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez ce secret avec vos proches. Chaque personne que vous inspirez devient elle-même un canal de lumière. Et ensemble, nous contribuons à illuminer les cœurs de la miséricorde d'Allah. Le Coran nous assure, et quiconque se tourne vers Allah, il lui prépare un chemin de lumière. Sourate Al-Maïda 5:16. Cette lumière est à portée de main, et le voyage commence par un cœur sincère qui prononce Yawadoud.
Chaque âme qui s'ouvre à cette invocation touche une part de la paix infinie que seul Allah peut offrir.